Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. L'autre jour, je me promenais en ville et puis je vois passer à côté de moi une personne en trottinette. Donc rien de bien extraordinaire, hein. Maintenant les trottinettes c'est très très courant, on en voit partout d'ailleurs, un peu trop à mon goût, mais bon, peu importe. Et cette personne, elle avait une trentaine d'années, j'imagine, enfin bon. Et en la voyant passer, en fait, si vous voulez, j'entends dans ma tête comme une voix qui me dit « ça c'est pas bien, il y aura des problèmes d'articulation plus tard ». Alors, je me demande de quoi il s'agit. Et en fait, mes guides me disaient que dans quelques années, dans quelques décennies, on va avoir toute une génération de personnes qui vont avoir des gros problèmes au niveau des articulations et des problèmes osseux. Alors, j'ai demandé pourquoi. Eh bien, ils me disent que la trottinette, en fait, n'est pas bonne pour notre corps, n'est pas bonne pour notre organisme et n'est pas bonne pour nos os. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas bon? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on force ou que l'on fait quoi que ce soit en fait de mauvais pour le corps. Bon, éventuellement, si on est toujours en train de pousser sur une jambe, d'accord, ça peut provoquer un déséquilibre au niveau du dos, par exemple, et provoquer des sciatiques. Mais comme maintenant les trottinettes sont électriques, donc on n'a même plus besoin de pousser avec la jambe, on est bien droit, et puis voilà. Et en fait, ce que les guides me disaient, c'est que notre corps n'est pas fait pour justement ne pas forcer. Et il y a ce juste équilibre entre trop forcer et pas assez. C'est toujours la même chose, hein. Les extrêmes ne sont jamais bons, c'est toujours la voie du milieu qui est la plus juste. Et donc là aussi, en fait, le fait d'avoir cette assistance constante et du coup de ne plus mobiliser notre organisme, eh bien en fait c'est mauvais pour nous. Et on va voir dans quelques décennies les effets de ces trottinettes électriques, entre autres. Parce qu'on ne mobilise pas justement le corps. Et notre corps est fait pour travailler, notre corps est fait pour bouger, notre corps est fait pour forcer. Pas trop forcé bien évidemment, mais il est fait pour avoir une certaine activité, avec une certaine tension, avec une certaine pression, etc. Et le fait de marcher et de courir est vraiment très très important pour notre corps, pour notre squelette essentiellement. Et pour nos articulations. Et ils disent que nos articulations existent pour justement être utilisées et articuler, bouger dans plusieurs directions. Et si on ne le fait pas, en fait, eh bien, c'est là que l'on commence à avoir des problèmes,
que ce soit des inflammations, la dégradation des tissus, toute une fragilité après au niveau osseux, au niveau des ligaments, etc. Et donc, pour rester en forme, eh bien, on doit mettre notre corps sous une certaine tension tous les jours. Et la marche et la course à pied sont vraiment importants pour ça, surtout au niveau donc osseux et au niveau articulaire. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est un sujet voilà, qui m'ont donné comme ça, sans que je demande rien. J'aurais jamais pensé demander en fait quoi que ce soit sur les trottinettes et les trottinettes électriques. Mais voilà. Donc, si vous avez une trottinette électrique, si vous vous déplacez en trottinette électrique, c'est bien, mais n'oubliez pas que votre corps est fait pour bouger et pour forcer. Et donc, si vous voulez rester en bonne santé, eh bien, en parallèle, pensez à vraiment, vraiment, vraiment faire de la marche et faire de la course à pied. En plus de ça, il me parle du contact avec la terre qui est très important. Le contact avec la terre pour rester bien enraciné, pour rester bien ancré. Et lorsqu'on est bien enraciné, lorsqu'on est bien ancré dans la terre, eh bien on a moins peur et on est plus stable. Et si on est plus stable, eh bien on a moins peur. Et excusez-moi, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'on ne vit pas une situation très apaisante et très positive quant à l'avenir. Et c'est pour ça que d'être vraiment en contact avec la terre, c'est vraiment important. Et il n'y a rien de mieux que la marche et la course à pied. Alors la course à pied, donc là je leur demande, oui, mais quand on ne peut pas, justement parce qu'on a des problèmes de santé. Alors la marche, c'est très bien. Marche rapide peut-être. Et quand même, ils me disent bien, ils insistent de forcer, de courir un petit peu. Et de se forcer, alors d'y aller progressivement, bien évidemment, hein, mais malgré tout, de le faire. Et ils me disent, en fait, ça c'est intéressant, ils me disent que l'inconfort doit devenir notre confort. Que, en fait, de rester dans notre confort, en fait, c'est ce qui nous nuit. Et que, au niveau physique, mais aussi sur les autres plans, d'aller de faire des choses qui nous sont inconfortables. Je ne parle pas de douleur, je parle bien d'inconfort. Hein. De faire des choses qui sont inconfortables, c'est en fait ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous maintient également en bonne santé physique, émotionnelle, psychologique. Et donc, en fait, on devrait prendre l'habitude d'être dans l'inconfort. Là encore, hein, je précise bien, je ne parle pas de douleur. D'être dans l'inconfort. Et donc, la course à pied, même si c'est inconfortable, au début surtout, eh bien d'insister. Mobiliser nos articulations, même si c'est inconfortable, de le faire quand même, d'insister. Et voilà, en fait, on se laisse trop, on se laisse trop aller dans notre confort. On reste trop dans notre confort et c'est ce qui nous nuit, en fait. C'est ce qui nous nuit. Intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment, je trouve ça intéressant.
Donc voilà, ok. Bon, on a fait le tour de la question de la trottinette électrique. En tout cas, ben, c'était un sujet très inattendu, mais voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner également. Et je vous dis à très très bientôt, comme d'habitude. Souriez, rayonnez, et puis maintenant, ben, marchez et courez. À bientôt. Au revoir.